C'est l'heure du départ. On va y aller? Il est 7h du matin, il fait nuit. On quitte la route éclairée de Liberté. Pour l'instant, on a fait 9 km ce matin. Moi je commence à avoir un doute sur la roue jockey. Je pense qu'il va falloir faire une petite réparation quand on va arriver chez Mathieu. On va reprendre la route, là on est au bord de la Saône. Je pense que j'ai le mollet gauche en sang parce que je me suis pris plusieurs fois la charrette. Et le petit écrou de merde. J'ai mal maintenant, ça doit saigner sa race. On a fait un arrêt technique obligatoire. Changement d'un écrou, changement d'un autre. Va-t'en, lui il est en forme. Il a déjà fait 20 km et il est prêt à repartir. Hein Loulou, t'es prêt à repartir? Il y a Vincent et son oncle qui sont venus me filer un coup de main pour mon problème de roue jockey. Je vous présente Vincent, assistance technique de Dieppe Auvergne. On va un peu adapter l'étape du jour avec les péripéties de la route. Comme prévu, je me retrouve chez des inconnus. Thévenin, mon pote, il m'a déposé à Saint-Martin-de-Beaucherville pour faire ma deuxième étape. Nous voilà repartis. On est dans les boucles de la Seine. Il nous reste une quinzaine de kilomètres jusqu'à Rouen. On a la forêt d'un côté, les usines de l'autre. L'entrée dans Rouen était chiante. Il y avait des usines, il y avait des camions, il y avait tout. Je suis accueilli chez Ramada, dans un petit appart de Rouen. Et la dernière galère de la journée, c'était de remonter la charrette dans l'ascenseur. Mais voilà, tiens, bon app. Troisième jour, on vient de sortir de Rouen. Sortir de la ville par la Seine, c'est super chiant. Des trottoirs, des travaux, des bagnoles, la merde. Voilà le genre de route qu'on se tape. Le point positif, c'est qu'on a eu de la neige. Le point négatif, c'est qu'elle est fondue et que j'ai le pied trempé. Je vais essayer de trouver une autre route quitte à faire un peu plus de kilomètres. C'est juste une toute petite bifurcation à la con. Et ça y est, un va-t'en. Ah bah voilà, il est très content, va-t'en. La matinée a été dure. Je suis bien trempé. Chaussures de randonnée trempées, chaussettes trempées, froid. J'ai envie des chaussettes sèches, des chaussures sèches aussi. J'aurais dû prévoir un sandwich. J'ai mal aux genoux aussi. Il fait froid et le problème de ce froid c'est qu'il est humide. Mais pour l'instant ça va, pas au bout du rouleau. Là on attend Ludivine. Je vais lui refourguer un peu des trucs que j'ai pris en trop. J'ai des doutes sur la charrette. Si ça le fait pas, soit j'adapte en cours de route, soit carrément je la largue chez quelqu'un et puis on continue juste au sac à dos. De toute façon l'objectif c'est d'arriver à Clermont-Ferrand à côté. On va y arriver tous les deux. Maman, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet et couilles sur ta gueule. Salut à tous, je suis bien arrivé à Louviers chez Manaïk et Thomas et on est en train de prendre l'apéro. Pour changer. Et aujourd'hui j'en ai un peu chié, j'ai bien froid, bien mal partout. Du coup c'est soit j'abandonne, soit je reprends un vélo. Donc demain je récupère un vélo et on continue la route. Faire une petite marche avec les Ludivine aussi demain. Quatrième jour de randonnée sur les bords de l'Eure. Avec Va-t'en qui fait n'importe quoi. Va-t'en, tu fais de la merde. Va-t'en, comment on va faire notre histoire là? Il va falloir que tu recules d'abord. Ouais, ou comme ça si tu veux. Ça marche aussi. Et Ludivine qui fait pas n'importe quoi. On est où là? Pinterville. On est à Pinterville, à côté de chez Allo Pare-Brise. Un monsieur qui m'avait aidé pour mon 4L Trophy. Tu vas marcher avec nous? Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ton... Je sais pas, j'aime bien la marche, j'aime bien les charrettes. J'aime bien Va-t'en. Ouais, bon bah. Et j'aime bien l'heure. Alors on sait pas où on va là. Non, on sait pas. Non, On sait pas, mais on y va parce que c'est joli. Alors. Sur les 4 premiers jours, pour l'instant, l'itinéraire de base n'a pas du tout été respecté. Si, le premier jour et le troisième jour. Les jours pairs, c'est la porte ouverte Voilà, avec les fenêtres. exactement. Eudreville, dans l'Eure. La glauquitude. Serge Blin, toi qui as dédicacé ce mur en 1978. Si tu vois cette vidéo, envoie-moi un mail. C'est trop fort. 1980 encore. 1900... C'est 79 ou c'est des lettres ça? Zézé, Patricia et Alain. 1178. Je crois que c'est le plus vieux. Puis oublie pas Choupi. Ah, Choupi. Va-t'en le chien. 2015. Ça, c'est nous. On est arrivé à Eudreville sur... Fontaine sur Eudreville. Ah oui, non, rien à voir. Fontaine sur Eudebourg. Sous la flotte encore. Mais mieux. Chaussures réimperméabilisées, mieux. Et il y a Vincent qui nous a rejoint. Alors, du coup, on trinque. Du coup, voilà. Ouais, on va se faire un sandwich. Ah voilà, on a préparé le bivouac. Ah, il y a quelqu'un qui nous a déjà fait un tas de bois? Oui. Ah bah c'est super gentil. Déluge de gâteaux. En même temps, c'est des petits gâteaux.
Bah oui. Et puis s'il a bien fait son boulot. Bah ouais, hein. il bosse bien. Il bosse de mieux en mieux. Ce petit message pour Yann Chauviré. Noël 2013, tu m'as offert Comment chier dans les bois. Merci. On est juste en dessous de Passy-sur-Eure. Vatan a bien dormi, il est prêt. On va y aller. J'ai fait un petit déj dans un bar typique. Avec une musique dithyrambique. C'est bon pour le moral dès le matin. Tartine savoyard. Tartine savoyarde dès le matin aussi, c'était pas mal. Aujourd'hui j'ai changé de bonnet. Et on a aussi changé de mode de transport. Ouais, ça y est. Ça commence à ressembler à un début de vacances. On est à Crotte. C'est cool, on avance bien. Il fait pas encore super beau, mais déjà il pleut moins, on est moins mouillé. Avec le vélo on roule, j'ai moins mal aux genoux. On vient de passer la barre des 100 km, loulou. Et on vient d'avoir une petite crevaison. On était en route vers Decathlon pour acheter des chambres à air en 4 crevaisons pour pas s'emmerder avec les rustines. Donc là il y a la rustine qui est en train de sécher. Il y a Vatan qui n'en peut plus d'attendre de repartir. 4 km c'est pas encore assez. Puis on va chez Decat à Dreux pour acheter des chambres à air parce que mettre des rustines sur la route c'est chiant. Je sors de chez Decathlon Dreux. Et ils m'ont super bien reçu et même Cyprien de l'atelier m'a payé un petit café, c'était trop cool. Une gamelle d'eau à Vatan. J'ai acheté une chambre à air, des gants, un rétroviseur. J'ai un rétroviseur sur le vélo maintenant. Mon petit rétroviseur, c'est un rétroviseur 3D, on se croirait dans le camion des fermes d'ici. On a mangé un gros kebab ce midi. On est à 4 km de Nogent-le-Roi. On est toujours le long de la vallée de l'Eure. Vatan il travaille super bien. Il est vraiment au top le loulou. Et là je suis devant un monument historique qui a vachement de la gueule. Le moulin de Mormoulin. Le moulin de Mormoulin. Avec une petite dépendance en face pour recevoir 2-3 amis. Il y a une dame qui vient spontanément de me proposer de nous héberger. Spontanément. Ah y est, on est arrivé à Gap. Ce matin le compteur affichait 118 km. On est à 171 km. Et sur la fin moi j'en pouvais plus et toi tu arrivais encore à me tirer. C'est l'instant grand froid de la randonnée, ou du moins le premier instant grand froid de la randonnée. Je suis au sec, mais j'ai froid. Et du coup Lucie, merci pour cette petite écharpe de Noël. On est arrivé chez Elodie et Erwan. Ils sont en route, ils arrivent dans 2 heures, ils m'ont dit. Et normalement il y a une petite surprise qui va arriver. C'est Gaël. David il est pas content, il a pris son apéro. Le voyage continue et on est toujours barbecue apéro. Ça ne change pas. Bon bah matin du 7e jour, normalement on n'a pas une trop grosse étape qui nous attend aujourd'hui, on va à Chartres. Et du coup on a 17 ou 18 km normalement, comparé aux 55 d'hier, ça devrait être sacrément mieux. On attend Elodie qui est partie porter Erwan à la gare, et puis moi je suis de babysitting, je suis en train de garder Gaël qui dort là-haut. On va aller dire bonjour à Gaël. Je suis ton babysitter pour un quart d'heure. C'est flippant ça, hein? T'es mignon, t'es trop mignon. Bon bah voilà, c'est la petite crevaison du matin, on a l'impression que c'est un peu tous les matins pareil. Il a des trous dans ses chaussures pour être bien dans ses chaussettes, pour être vraiment sûr de s'enfuir quand il le souhaite. On vient d'avoir un accident. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc j'ai beau être en forme, je suis obligé de boire ma canette de Red Bull. Parce qu'elle est percée. Donc si vous connaissez la chauffeuse de bus scolaire de Saint-Priest, c'est pour elle. Toi, tu m'as saoulé. Il y a des panneaux qu'on croise pas partout. Et celui-là, on le croise pas partout. Ça y est, je suis arrivé à Champfol, chez Kevin, Gottlieb, la mama et le petit ref. Et il y a les chiens dehors en train de jouer, alors je sais pas si on les voit. Mais il y a Gizmo aussi qui nous accueille et tout va bien. Petite étape aujourd'hui, de la neige, de la voie verte, que du bonheur. C'était vraiment à la cool. Là ça filme là. Ça clignote, ça filme. Ça veut dire que là je suis filmé. Là ça filme là. On fait une étape technique, on va acheter des chambres à air.
Bon, j'ai changé un pneu sur le vélo, j'ai huilé la chaîne, j'ai vérifié les roulements, j'ai remis un peu de gras dans la roue avant, j'ai mis un feu pour être bien vu et puis j'ai rajouté un compteur. Il y a un truc qui est super chiant, c'est la lunette des toilettes qui retombe toute seule. Et t'es obligé de la... Enfin bref. Ici on a la lunette mi-course. Voilà, ça tient comme ça. Après cette petite pause à Chartres, on va recharger le vélo et on va repartir. Nous voici en plein centre-ville de Chartres, direction Bonneval. Ce soir, on va chez Fifi. J'ai croisé des oies sauvages tout à l'heure. À cause de certaines personnes, j'ai une chanson de merde dans la tête maintenant. Sur les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Bon, on est en Beauce, c'est désertique. On reprend tout doucement. Vatan m'a l'air assez calme. Il a compris qu'on faisait de l'endurance et pas de la vitesse. Il n'y a rien par ici, c'est désert. Ouais, enfin si, il y a des voitures qui me doublent à pleine balle. Wouhou. Il y a Fifi en warning derrière qui assure l'intendance. La voiture en warning là-bas, c'est Fifi qui m'attend depuis je sais plus où et qui m'accompagne jusqu'à chez lui, à Bonneval, en prenant des petites vidéos sur mon passage. Allez, les courageux! Il y a le café qui attend! On a sympathisé et quand il est en vadrouille, moi je... C'est toi qui t'occupes des chevaux et... C'est moi qui m'occupe des chevaux. Donc là on arrive à Montboissier. Et on va nourrir les chevaux de Monsieur le Comte. Monsieur le Comte, waouh! Ah oui, c'est joli comme petite maison. Donc on est chez Monsieur le Comte, chez qui travaille Fifi. Il s'occupe de nourrir les chevaux. En plus de s'occuper des siens. Et il y a du matos ici, hein. Il y a du matos. Il y a des paddocks à plus savoir qu'en foutre. C'est du trotteur quoi. On est chez du cheval de course là. C'est du lourd, du très lourd. Tu vas voir la truffe? La truffe ça va. Je t'embête. Hein. Bon, on est bien arrivé chez Fifi. Et comme on peut le voir, il y a des poules, il y a des oies, il y a des canards, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des chevaux. Et Vatan, il est à fond. Fifi, c'est le gars, il a pas grand chose, mais il t'accueille le cœur sur la main. Tu te sens tout de suite à la maison, t'es bien. Bon, on vient de quitter Fifi, et alors que je m'attendais à avoir une étape d'une 60aine de kilomètres, en passant dans Bonneval, je tombe sur un petit panneau voie verte direction Châteaudun. Chouette chemin, je suis parti il y a pas longtemps, j'avais 18 km jusqu'à Châteaudun, il m'en reste déjà que 9. Donc on est vraiment à la cool avec Loulou. Plein de choses, il y a plein d'infos intéressantes ici. Par exemple, on nous conseille d'aller chercher la paix dans la ganja. Et en cours de route, tu peux baiser ta mère, la salope. Sus pour un Mars. Sandy, la salope. Mange-moi. La pute. Salope. La pute. YouPorn en gangbang. Sandy, ta place est au bois de Boulogne. Voilà, voilà. Pute encore. Ah, un petit message d'amour. Pute, t'es Kiro. Jésus est de retour. À mort les Turcs. Vive la France libre. Je vois pas comment ces deux phrases peuvent être dans la même phrase. On va mettre un petit mot aussi, mais on n'est pas une pute, quoi. Du coup, je sais pas quoi écrire, moi. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. La Beauce, c'est un peu le pays du pas de panneau. Tu prends ta boussole, puis tu fais plein sud pour passer le plus vite possible. J'ai des chaussettes en laine, j'ai un pull en laine, mais j'ai pas de clé à laine. On a mis un coup de pince, mais à mon avis, ça va pas tenir longtemps. Bon, on était à deux doigts du pétage de câble il y a un quart d'heure. On n'est pas bien là, tous les deux, en pleine campagne. Et puis on tweetera quand on aura envie de tweeter. Pas de panneau, se retrouver, essayer de couper dans un champ, c'était pas la bonne idée. Il va falloir qu'on prenne à droite. Bonjour. Ça y est Loulou, on est arrivé. Oh oui, allez-y. Elle est magnifique. Bonjour. Là, je vous embrasse. Oh bah oui.
Faites plus simple. Ouais. Au coin du feu, chez Lydie, avant de repartir à Blois. Chez Anne-Marie ce soir, une petite étape de 30 km qui vont faire du bien par rapport aux 60 d'hier. Alors mon gros pépère, ça va? On est sur une belle longue départementale avec des kilomètres de rien devant et des kilomètres de rien derrière. Et même quand on va arriver à Blois, chez Anne-Marie, apparemment c'est encore tout droit. Vatan est au top, t'es au top mon loulou. Mais alors ouais, voilà la route et puis surtout il y a beaucoup de vent. En ce moment quand je me mouche, j'ai un peu l'impression de serrer la main à un pote. Allez hop, avant quand je vivais au Mali, je travaillais avec Barou. Et voilà où je me retrouve devant un panneau qui s'appelle Ville Barou. Putain. Et voilà, bien arrivé à Blois, chez Anne-Marie, qui nous reçoit chez elle et chez son fils. Ce qui est important dans le voyage, c'est d'apprendre à vivre le passage. Vivre le passage parce que on se retrouve avec des gens, on se retrouve dans des endroits qui sont vraiment chouettes et dans lesquels on a souvent envie de rester, de squatter un peu, même si on ne trouve pas toujours les interrupteurs. Bon bah voilà, de bon matin à Blois, on se prépare à repartir, donc je vais tout redescendre et puis je vais tout réinstaller tranquillement. Mais ta liberté, chérie, elle est immortelle. Tu la vois du ciel, le monde est cruel, mais la vie est belle. Bel hommage Loulou. Faut dire merci à Alexandra pour le pantalon de pluie. Il m'a servi les premiers jours, il m'avait pas servi pendant quelques jours et là il vient de bien me resservir. Je traîne ce matin, c'est les vacances, tout doucement. Je fais un petit décrassage du vélo parce que dans la boue là c'était la merde. Et puis on va donner de l'eau au quin. Il a soif le quin. Il faut que je fasse un aveu aux gens à qui j'ai menti. J'ai demandé à tout le monde de dédicacer le t-shirt, donc j'ai plein de petites signatures un peu partout. Mais il y a quelques-uns d'entre vous pendant mon voyage qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire CMB. Voilà, c'est pas comme ma boussole, c'est comme ma bite. Désolé. Et en sortant du bois de Blois, arrivé à Sœurs, je voulais prendre la direction de Fougères. Puis je vois écrit véloroute Fougères, 12 km, je me dis très bien. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la véloroute, mais pour une fois qu'il y a un panneau en Beauce, ils t'emmènent à Perpète. Les copains qui font du rallye, les gars franchement vous conduisez trop bien. Trop bien. Mais quand les routes sont pas fermées et qu'il y a des boulets comme moi, et frein, enfin c'est le bordel. Denis a une double vie. Ça va, on n'est pas trop dépaysé, des champs, des mouettes. Enfin, je crois que c'est des mouettes. Quand tu passes 2 semaines, la tête sous le bonnet, dans la capuche, et que tout d'un coup, t'enlèves tout ça parce qu'il fait beau. Putain, c'est ça. Monsieur Martin, Ander, elle était pour toi celle-là. On est sur la route des châteaux de la Loire. Ah, nous avons testé pour vous l'auberge du château à Fougères. Restauration rapide, à toute heure et à emporter. Bah c'est fermé. Église de Fougères. Je te prends ton stylo qui marche pas et je vais essayer de le réparer dans ma poche. Je te laisse mon stylo qui marche. C'est la journée carte postale, Loulou. J'ai trouvé plein de cartes postales envoyées à plein de gens. Il y a des coups de feu. Il y a des coups de feu qui viennent de la forêt là-bas. Vous êtes sûr? Il va bien le chien? On vient de tomber sur une dame qui me dit que Vatan va pas bien. Que je suis un vilain, qu'il faut que je le mette dans la charrette, que je sais pas, que je ne sais rien, et qu'elle va avertir qui de droit? Ben averti madame, averti. Voilà, ça c'est le genre de dame qui a du Yorkshire associable en surpoids sur le canapé. Elle doit rien avoir d'autre à foutre dans sa vie que d'emmerder les gens. En tout cas, on est presque arrivé à Choussy, chez Raphaël, mais je ne me presse pas parce que de toute façon Raphaël ne sera pas chez lui avant 18h. Et comme il est 16h et qu'il doit me rester genre 2 km. Et les bleus, et je repars où j'en étais, 36, 35, 34, 33, 30, 50, 30, 28, 30, 25. Je pars de chez Raphaël ce matin sans savoir où je vais ce soir. Et tu traces pendant environ 5 km.
ça va descendre à un moment donné, tu vas arriver au village de Montou, Montou-sur-Cher. Des dates, parce que c'est important d'avoir le choix dans la date. Raphaël m'a trouvé un plan chez un pote à lui, donc ce soir je dors chez François. Apparemment il y a quand même un petit peu de route à faire. Va-t'en, va-t'en. Allez loulou. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour, et j'espère vivre mieux. Voilà, on vient de péter la barre de traction. Depuis le début, je lui dis arrête de tirer sur les côtés, tu vas péter le matos, tu vas péter le matos. Il a fait un stop, je tourne, demi-tour, je tire. Et ça a fait pang. On va voir comment on s'en sort sans. Tant que va-t'en il tire, on est bon. Dès qu'il va s'arrêter, à mon avis, ça croustille sous les pneus. J'ai un gros doute sur le fait que les chemins de randonnée soient faits pour randonner. Je sens qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. C'est même pas particulièrement joli, c'est juste que tu passes devant chez tous les producteurs de vin. Grosse étape de 50 km à environ. Je sais pas si on y arrivera. Je sens qu'il va falloir s'adapter en cours de route. Où est-ce qu'on est quoi? Où est-ce qu'on est? On avait dit qu'on ferait gauche-gauche, on va refaire gauche. Un loulou gauche? Ouais loulou gauche. Et je crois qu'on s'est encore planté. Ouais c'est ça, on s'est encore planté. On arrive chez des gens là. On a traversé la rivière et maintenant on est dans les choux. Misère, misère. Là j'en chie là. Là j'en chie bien comme il faut là. Quand il n'y a pas de panneau, t'es dans la merde. Et quand il y a des panneaux, ils te foutent dans la merde. Moralité. Donc là c'est le moment où, comme on dit au Québec, je vais me tirer une bûche. Je vais me poser 2 minutes, je vais réfléchir un peu. Parce que comme on dit au Mali, quand la tête ne travaille pas, c'est le corps qui fatigue. Et là en l'occurrence c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je suis là, je vais là. Raphaël m'avait trouvé une étape par ici, ce qui était pas mal. Mais j'aurais dû suivre ou à Valençay. Et ça va me permettre d'avancer dans des zones apparemment assez calmes. Pour retomber sur la route, on s'adapte. J'aimerais bien trouver un petit office du tourisme aussi. Je vais démonter le petit bout là, qui tweet. Et puis je vais couper la barre là, à ce niveau-là. Je vais virer le ressort et puis je vais la refoutre à la place du truc. Tac. C'est là que ça se complique. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Ça n'y va pas. Eh ben, comment t'as fait comment on a fait pour péter le machin et elle veut pas péter maintenant? C'est con ce qui m'arrive. Merde. Je galère. Oh je galère. Allez hop. Ah merde. Putain elle a rien là-bas. Elle a rien du tout. Je vais réfléchir encore. Je vous rappelle. Bon je viens d'aller dans une ferme chez une dame très gentille. Donc elle m'a conseillé d'aller à la Maison Neuve à côté du Transfo. Oh, ben si ça marche pas, on peut monter à la Maison Neuve là-haut. Ouais, bah je vais essayer, ouais. Hein? Ça marche. Il doit bien avoir ça, lui, là, la ferraille. D'accord. Bah, je vais essayer ça. Oui, parce que... Je vais monter là-bas, ouais. Oui. Ça marche. Bah merci madame. Bah, de rien. Merci de votre aide. Bon bref, on va repartir comme ça, on va avancer. C'est parfait, on va pouvoir. J'ai fait 100 mètres et j'ai trouvé un monsieur avec une discute. Comment? Avec une pince, ça va être pareil. Ah non, j'ai essayé avec une pince. Non, non, c'est du inox. Voilà, ça me dépanner. Et ben voilà. C'est bon? Presque comme neuf. Bon, allez, bonne route alors. Merci beaucoup monsieur. On est reparti avec le nouveau guideless. Ça marche pas mal. Et allez vas-y loulou, vas-y. Hop là. C'est bien, va-t'en. Putain j'en chie. Je suis comme un phoque. Je suis habillé en trop chaud pour la journée. Je vais te montrer mon cul.
Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Tous les 15 mètres, il faut passer une flaque d'eau comme ça, et donc c'est soit on s'enfonce dedans et on s'embourbe, mais la charrette elle passe pas quoi, ça fait splouch, et tout bloque et on n'arrive pas à en ressortir. On avance hein, mais bon, pas comme il faudrait. Parce que j'en peux plus là, j'en peux plus. C'est à se demander pourquoi ils font des routes si c'est pour qu'elles soient impraticables. Bon, je viens de croiser un groupe de chasseurs, je leur ai tendu la perche pour essayer de me faire inviter chez eux. Ils l'ont pas du tout saisi. Bien, eh ben, bon voyage. Bah ouais, bonne chasse, bonne journée. Ouais, merci à vous aussi. Et puis j'ai essayé de dire que j'allais faire, tant pis, j'allais faire un petit campement, un petit feu dans la forêt. Ils m'ont dit que j'allais me faire assassiner. Bon courage. Merci. Lui, ça va. J'ai complètement raté l'itinéraire aujourd'hui. J'ai tourné en rond. La nuit tombe, je suis toujours sur mon vélo, avec ma charrette et puis mon chien. Je suis arrivé à Faverolles, petit village dans le Berry, apparemment. Et à Faverolles, il y a une épicerie. Et à l'épicerie, il y a Amandine, et qui m'a trouvé une chambre. Bah là, au moins, je suis bien. Et je peux me détendre. Et nous voilà repartis en direction de Vatan avec Vatan. On n'a toujours pas d'hébergement là-bas. C'est pas grave, on trouvera quelque chose en arrivant. On a une 40aine de kilomètres à faire. Il est 9h30, on part du bon pied. J'ai froid aux pieds. Il fait très froid aujourd'hui. Froid aux pieds. Mon pauvre Vatan à la naissance, il était cryptorchide. Mais on a peut-être une chance d'avoir retrouvé ses bourses. On est à Guilly, comme un Guilly. C'est rigolo. On est passé à Valençay. Et à Valençay, il y a un joli petit resto avec un drapeau américain. N'y allez pas. Mal baisé. Regarde Loulou. Ah voilà, on se balade dans les rues de Vatan. Avec Vatan. Ouais, voilà, de bon matin à Vatan. On s'en va de Vatan. C'est un chouette accueil, un chouette village. Super bien accueilli à l'office du tourisme. Super bien accueilli dans une petite chambre d'hôte. Super sympa. Voilà, c'était cool Vatan. Vatan, nous reviendrons. On vient de se faire une petite pause à Giroux au bord du lac, c'était très joli. Il y avait des canards, il y avait un cygne, c'était vraiment sympa. Une fois, j'ai vu un grand canard blanc. Et je me suis dit ça, c'est un cygne. Alors là on est mal, j'ai lâché la longe. Et il a vu un canard. Vatan, tu n'as aucun rappel Vatan. Voilà, salopard. Il y a un truc marrant ce matin. J'arrive pas à savoir si je suis tellement détendu que j'ai l'impression d'avoir la tête dans le cul ou si j'ai vraiment la tête dans le cul. On m'a conseillé d'aller visiter la ville des amoureux, Saint-Valentin. Mais ouais, bon, bah, je crois qu'on est plus qu'à quelques kilomètres de Issoudun. Comme on n'est pas attendu à Issoudun avant 18h, on va essayer de chercher un petit truc à manger dans ce village. Bon bah il n'y a rien d'ouvert dans ce village, c'est malheureusement encore une fois un village mort. Enfin des jolies maisons, sûrement des gens qui vivent là, mais pas de commerce. Il est 14h à peine, on n'est pas attendu avant 18h mais c'est pas grave. Bon, pour la barbe de 2 semaines et demie je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais pour les ongles, je vais tenter quelque chose quand même, parce que là, on est invité par Nora et Alain, c'est une superbe belle chambre d'hôte. La maison quoi, les poutres apparentes, les pierres apparentes, il y a le petit ruisseau qui passe juste devant la maison. Bon, on est tombé dans un traquenard à Issoudun. Bonjour à tous, bah, finalement on va rester 24 heures de plus à Issoudun, au Moulin Anglais avec Nora, qui est dans le cadre. Oui, ça y est. Salut. On va réviser le vélo, la charrette, et puis on a des petites séances d'ostéo aussi sur des toutous à faire. Alors j'ai appris un nouveau mot à Issoudun, c'est kikinou. Un kikinou, c'est ça. On va aller visiter un peu la ville, voilà. On est en mode touriste à Issoudun, dans le cloître de la basilique. Il faut quand même souligner que depuis qu'on est arrivé à Issoudun, Vatan me colle la honte. C'est-à-dire que hier en arrivant au Moulin Anglais, Nora qui me dit ouais le jardin est bien clos, on peut lâcher le chien. Du coup
Je lâche va-t'en. Le premier truc qu'il fait, cet imbécile, il court vers la mare, il veut choper les canards. Ce matin, je le lâche dans le jardin, il n'y avait pas les canards, donc je le lâche confiant. Cet imbécile est parti chez le voisin, dans le potager. Du coup, je lui ai couru derrière. J'ai enjambé la clôture pour aller chercher le chien chez le voisin. Et là, le voisin, il ouvre sa fenêtre. C'est limite s'il n'avait pas le fusil à la main. Tu vas pas pouvoir le bouffer, Loulou. C'est interdit, ça. Tu peux pas bouffer le lapin, Loulou. Accès interdit. Interdit aux chiens. Accès réservé. Ne pas entrer. Fermeture exceptionnelle. On est en train, avec Vatan, de repréparer la charrette. Donc, direction la Châtre aujourd'hui, une 40aine de kilomètres pour rejoindre Margot et Gaël, mes hôtes de ce soir, qui ont accepté que je déplace de 24 heures. Donc on en a bien profité, merci beaucoup à tous, Lucas, César, merci. On repart, le cœur chargé de beaux souvenirs. C'est un peu dur là ce matin, il y a 40 bornes pour aller jusqu'à la Châtre. On a le vent de face, il n'est pas violent mais c'est un peu saoulant. La route est pas belle, c'est une grande route toute droite avec rien. Même quand ça descend, il faut pédaler parce que vent de face nous freine à bloc. Que des faux plats, que des faux plats, que des faux plats. Je dois pas être dans les meilleures dispositions d'esprit aujourd'hui, donc je fatigue. Encore un grand merci à Nora. Je viens de manger ton sandwich au jambon. J'ai enchaîné sur le sandwich au pâté cornichon. Alors je suis désolé, j'ai viré les cornichons, je suis pas fan. Là je découvre le sandwich au fromage. En cours de route, j'ai vu qu'il y avait des petits cookies maison. Alors Vatan aujourd'hui, il gère. Mais il gère. Il m'aide vraiment bien, il est vraiment au top. Tout à l'heure, j'ai vu un panneau, il s'ouvre à 25 km. Donc même si je ne sais pas à combien on est de la Châtre, sur 41 km, si on a déjà fait 25 km, enfin voilà, le calcul est vite fait. Puis de toute façon, on n'a rien d'autre à faire que d'avancer aujourd'hui. Donc, je me suis aperçu qu'il y a plus de chiens à Paris qu'ici. Ici, ils n'aiment pas les animaux. Ah bon? Ouais. Dans les campagnes, tout le monde a des chiens. Ah non, mais ma voisine, c'est pareil. Moi aussi, j'habite à la campagne. Ouais. Et ma voisine, c'est pareil. Elle aime pas les chiens, du coup, elle m'emmerde. Ah, c'est là. Il était marrant, ce monsieur. Je pense qu'on est bientôt arrivé, mais il n'y a pas de distance. Donc, je sais pas exactement combien on a fait, à combien on en est. Donc là, on s'est mis derrière un joli mur. Je sais pas ce que c'est comme couleur. C'est bleu saumon, je pense. Mais en tout cas, il nous abrite du vent, donc c'est tout ce qu'on lui demande, c'est cool. Vatan qui est au top, qui travaille super bien, il m'aide. Enfin voilà, sans lui, voilà. Tout le long, ça a été dur. Franchement, aujourd'hui, moi j'en ai chié et Vatan t'a géré à mort. Même sur la dernière portion de route où les gens y traçaient. Mais... Putain, t'as pas des freins, des clignotants? Tu peux pas ralentir, sérieux, quand tu nous vois là en train de galérer comme deux voyageurs. Les gens ils roulent n'importe comment, ils en ont rien à foutre, c'est moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. J'ai un gros problème depuis le début de mon voyage, c'est que les gens sont beaucoup trop gentils avec moi. J'ai à peine eu besoin de mon duvet, ils veulent tous m'accueillir trop bien. Et alors du coup ça marche parce qu'à chaque fois je suis trop bien. Donc ce soir ça recommence avec Margot et Gaël. Le départ de la Châtre, très sympathique petit village. Avec toujours assez peu de panneaux et par contre plein de petites ruelles alambiquées. On a dû faire 2 fois le tour du village avant de trouver la bonne sortie. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. On vient de se faire un bisou avec Vatan. Tu me fais un bisou? L'arnaque. Tu me fais un bisou? Oui mon loulou. Bonne Saint-Valentin mon loulou, je t'aime. Bon bah voilà. Saint-Valentin 2015, c'est fait. Lente dépression. Ça pue, ça grince, évaporation. Lente dépression. Vin éventé, fruits secs et casse bonbons. Je vais profiter que mon Vatan il vient de vomir pour faire un petit rappel. Si le chien il a des comme ça mais qui vomit pas, urgence veto. Si vous avez fait du sport à votre chien et que vous mettez la main dessus, que vous pouvez faire cuire un œuf dessus, urgence veto. C'est aussi pour ça que je voyage en février. C'est parce que mon chien c'est un chien de froid. Et que si j'avais fait le même voyage en août, urgence veto. Et puis du coup, quand il est sur la route, il est dressé, à justement pas être sur la route. Il est dans le bas-côté, sur l'herbe. Parce que s'il s'arrache un coussin, urgence veto. Nous voilà dans un bel endroit, a priori abandonné. Il y a un petit côté glauque et flippant. On va aller jeter un œil. On va prendre une loupiote quand même, parce qu'il y a des endroits où on ne doit pas voir grand-chose là-dedans. Va-t'en, t'es un petit peu nieux avec la laisse dès qu'on n'est pas en traction. Soit tu t'en mêles, soit tu m'en mêles. On va faire avec.
Ouais, fais attention. Bon, les planchers ont l'air en bon état, on va essayer l'étage. L'avantage avec le bois, c'est que ça prévient avant de péter. Ça craque, et juste après ça pète. Oh, attends, non, là t'es brûlé à mort. T'es brûlé, Loulou. Repasse à l'envers. Là, et non, là, reviens là. Hop, encore un étage. Silo, trémie. Ouh. C'est super glauque. Il y a un côté super glauque, il y a un côté super chouette. Ouh, le petit escalier bien trempé, qui a bien pourri. Hop là, ça craque pas. Il m'écoute pas du tout. Il m'écoute bien quand on est en mode traîneau. Mais alors pas du tout quand on est en mode... Ah, ça craque. Loulou! Il y a des poulies, il y a des trucs qui font tout le long de la machin. Un truc rigolo là-dedans, c'est l'électricité. Elle paraîtrait presque moderne. Presque. Ils ont pas vendu toute la prod avant de se barrer. Ah, il y a des films d'horreur qui commencent comme ça. Mais voilà, il y a Vatan qui vient de faire un rip là-dedans et ça a fait plouf. Du coup, c'est peut-être sa manière à lui de m'avertir qu'il vaut mieux pas y mettre les pattes. Loulou! Allez! Hop! C'est bien, Loulou. Ça, c'est glauque. Tu m'attends là, Loulou. Je vais... Ah, il y a des bouquins. C'est cool! Ouais, un petit polar! Ouais, il y a des trucs qui n'ont pas l'air vieux. Il y a des trucs qui ont l'air hors d'âge. Bon, on va... Voilà. Hop là! Bon, apparemment il y a des caves aussi. Mais les caves, très honnêtement, je vais éviter. Vraiment stylé. On va se remettre en route, mon petit Loulou? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après ça redescend. Et après ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Deux infos, on vient de passer en région Limousin. Et on vient de passer dans le département de la Creuse. Histoire d'avancer, je fais les pauses en marchant. Parce que je vous en ai pas parlé, mais j'ai un peu mal au cul avec ma selle quand même. Bon, je suis complètement éclaté. Et là, je tombe sur un panneau de chambre d'hôte. Je vais larguer la charrette à la prochaine chambre d'hôte, tant qu'ils veulent bien me la garder. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir pire qu'un boulet derrière, quoi. Je me suis trouvé une chouette chambre, je vais me mater le match de rugby en me reposant un peu. Je pense que je vais d'abord aller me réchauffer. Quand je vous dis super endroit, je rigole pas. C'est très con d'avoir ce genre de baignoire tout seul un jour de Saint-Valentin. Il y a des gens qui m'accompagnent sur mon voyage quand même. On n'en croise pas partout des comme ça. Ça m'a bien l'air d'être un lit king size, j'ai une baignoire king size, j'ai tout king size. Et puis je vous ferai visiter tout à l'heure le jardin. Il y a des sculptures rigolotes, il y a un lac, il y a la piscine évidemment, et puis il y a vue sur la montagne. Et la montagne, ça risque de me perdre. Et il y a un truc qui m'a fait penser à Manaïg et Thomas. C'est Bobby. Salut Bobby. Je préfère adapter. Hein, on est toujours pas là pour battre des records. Tout vidé, tout nettoyé et tout rangé, enfin. Donc ça c'est tout léger, j'embarque et je le mets demain. Ça c'est le pantalon thermique, j'embarque. Je la prends pas. Ça c'est du souvenir, je prends pas. Alors pour voyager un peu plus léger, déjà j'ai décidé de bouffer tout ce que on m'a gentiment donné sur la route. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça je prends. Le voyageur de l'extrême avec son ordinateur portable, le chargeur, le disque dur. Il va me rester à prendre les affaires de Vatan, c'est-à-dire il me reste 4 jours de randonnée, je vais prendre 6 jours de croquettes, son tapis, une bouteille d'eau et le bol d'eau, le bol de bouffe. Voilà, donc j'ai surtout pris des trucs pour le chien au cas où, moi je me démerderai bien. Camille, il faut que je te fasse un petit boujou. Je me suis permis de t'embarquer ton petit labello. Sauf que je ne l'ai pas tellement utilisé parce que c'est un petit peu du labello rouge à lèvres. Ah, je me plais. Ah, ouais. La dame très gentille, un mix entre Brigitte Fontaine et la dame dans Orange Mécanique. Enfin bon, j'ai le sac à dos sur le dos.
Et derrière, hop là, top cadrage, il n'y a plus de charrette. Il n'y a plus de charrette, il n'y a plus de charrette, il n'y a plus de charrette. On est bien, on a déjà eu des grosses côtes ce matin, et puis là on redescend, et puis après ça va remonter. Mais même pas peur, j'ai mon Vatan qui est au top. Donc la charrette elle a été cool, vraiment cool, parce que ça a été chouette de partir avec au début à pied avec Vatan. C'était beau ce qu'on avait fait, c'était beau. Merci Anthony, parce que waouh. Donc on va bifurquer à travers forêts et champs pour aller vers Évaux-les-Bains, Pionça. On a une étape ici, je peux peut-être la rejoindre, il y a peut-être moyen parce qu'on avance bien maintenant sans la charrette. Salut Mathieu! Ces derniers jours j'avais complètement oublié le plaisir de faire du vélo. Ce matin on a largué la charrette et je redécouvre le plaisir d'un vélo qui roule. Bon bah dit petit coup de flip là parce qu'il n'y avait pas besoin d'être ostéo pour voir que le chien il avait une méchante boiterie. On a enlevé les chardes. De rage je l'ai viré les chardes, j'aurais dû la garder pour vous la montrer mais je l'ai dégagée. Ça fait 2 heures qu'on cherche un truc à bouffer. Donc effectivement la Creuse c'est désert. Heureusement il me reste des spéculoos. Alors bouffer des spéculoos et puis on continuera d'avancer tranquillou après. Bon ça y est j'ai mangé mes spéculoos. Mais j'ai encore faim. Je suis désolé Lulu. Je vais te bouffer. Moi je pousserais bien jusqu'à Évaux-les-Bains. J'ai un peu peur de cette belle descente. C'est pas la descente qui me fait peur, c'est la remontée qu'il va sûrement y avoir derrière. Bon bah dit, Évaux-les-Bains, c'est pas terrible, il n'y a rien. Rien du tout, tout est fermé, en plus c'est dimanche donc tout est refermé. Quand le village est désert l'hiver, il faut virer les panneaux, accueil touristique, station verte, tout ça. C'est des faux espoirs, c'est des faux espoirs. Du coup j'ai sorti l'iPhone et je nous ai trouvé une ferme auberge. Une ferme auberge qui fait de la volaille, donc Vatan il est content, et du fromage de chèvre, et moi je suis content. Donc ça va être la soirée à 70 € ça. C'est pas grave, hein, l'argent c'est fait pour être dépensé, parce qu'après on devient riche, et puis après on devient... Donc j'avais le choix entre ce magnifique couvre-lit de couleur vieux, ou Agathe la vache. Je pense que je vais faire Agathe la vache, ça me plaît bien. Après un super dîner hier soir, un maxi petit-déj ce matin... Quoi? Ah oui, ouais bah il y avait un rasoir dans la chambre. Je sais, moi aussi j'ai l'impression d'avoir 13 ans. Bon bah je vais me mettre en route. Je devais aller vers Saint-Priest-des-Champs. Je crois que ça se prononce comme ça. Mais en cours de route, on m'a indiqué un temple bouddhiste vers Biolay. Bon bah voilà, on a tout descendu la montagne. Et la montagne est belle. On a tout descendu. On se retrouve sur un petit pont. Ah, ça y est! Je suis dans le Puy-de-Dôme. Ah merde, j'ai laissé Vatan en Creuse. C'est beau, putain, c'est beau. La mauvaise nouvelle, c'est la petite boiterie du loulou. Et si vraiment ça va pas, on se pose quelque part, on passe un coup de fil et sauvetage. Sauvetage, voilà. Ça serait un peu dommage, j'avoue, de devoir finir en voiture alors qu'on a déjà fait tout ça. Mais en même temps, si c'est pour éclater le loulou et... Enfin voilà, ça sert à rien, on n'a rien à prouver à personne. Déjà qu'on est parti à pied avec une charrette, on se retrouve en vélo sans charrette. Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse? Tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini! Ça fait 20 secondes que je me demande pourquoi Vatan il tire comme un ouf en pleine côte. Il y a des bébés migneux, c'est pour ça. Il voulait manger les bébés. Bon bah dit, tout le voyage était déjà particulièrement magnifique. Mais alors là... Ah bon, chacun ses goûts. Hein. Mais moi je commence à vraiment bien kiffer. Vraiment bien kiffer. Ça m'inspire à faire 2-3 conneries. En mode connexion avec la nature. Faut bien avouer que tout nu t'es pas vraiment l'homme idéal. T'as vu Loulou? Ça doit être des écolos qui habitent ici.
Je me suis trouvé un tigrin pour manger. Tout le monde ne va pas la comprendre celle-là, mais je me suis trouvé un tigrin pour manger. Donc monsieur au bar, madame à la cuisine, madame qui cuisine très bien, comme chez Tigrin, monsieur qui tient très bien le bar, comme chez Tigrin. Un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. T'as l'instinct. Il paraît que t'as l'instinct de faire ça en marchant. On avance? Mais on n'est plus très loin du temple bouddhiste. Normalement, il nous reste une dizaine de kilomètres maxi. Vous voyez les chalets derrière? C'est là que je vais passer 2 nuits. Et vous voyez le truc blanc entre 2 arbres? Non, vous voyez pas très bien. C'est pas grave, c'est le Puy de Dôme. J'ai le Puy de Dôme en visuel. Et c'est là qu'on va. Je suis au téléphone avec Thévenin en ce moment même, mais je suis en train de le dégoûter par rapport à la vue que j'ai derrière moi. Bon, après moult délire de la journée, me voilà arrivé chez les bouddhistes. Donc ils n'avaient plus de place pour moi au temple. Mais Bernard, que j'ai rencontré à l'instant, m'a amené chez lui après avoir bu un petit café sympathique. Donc en fait Bernard, pour la petite histoire, il vit ici en communauté, ils ont chacun leur petit chalet. Je suis dans le chalet accueil, où il y a 3 belles chambres. Voilà, le meuble. Alors ce midi c'est lessive pendant le voyage. Bon, et ben je vais aller prendre ma douche moi maintenant. Ça me fait bizarre de finir mon voyage demain. Ça me fait vraiment bizarre. Quand j'ai vu le Puy de Dôme, ça m'a fait réaliser que j'étais à la fin. Bon, voilà, je vous présente Bernard qui m'a accueilli ces 2 derniers jours au temple du Bost. Donc toi tu t'emmerdes ici à ton temple. Parce qu'il n'y a plus assez de gens. Alors t'as vécu en communauté, il y avait 80 personnes et puis aujourd'hui il n'y a plus assez de... C'est où ici? Au cœur de l'Auvergne. On a les Combrailles. Et ici les Combrailles. Et pourquoi tu voudrais qu'il y ait du monde qui vienne ici? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Tous ceux qui sont venus avant, on leur a fait des formations d'enfer. Il y en a qui ont appris le vitrail, il y en a qui ont appris la sculpture bois, il y en a qui ont appris la peinture, il y en a qui ont appris la dorure. Voilà, c'est ça, voilà, on peut faire la liste. Il y avait 12 ateliers. Puis là, j'essaye de relancer un petit peu d'activité, j'essaye de relancer un peu de chantiers bénévoles, des choses comme ça. C'est de ramer dans le sable, et puis de ne pas trop avancer parce que c'est du sable. Quoi, tu vois. Et si ils viennent nombreux, ils vont trouver une équipe de jeunes qui s'aiment, qui font plein de trucs, qui apprennent plein de choses aussi. C'est vrai. En même temps, c'est vrai. Hein. Alors, un des jeunes. Témoignage. 6 ans près de Cunca. Bon, c'est pas facile hein, tous les jours, hein, mais par contre, on apprend plein de trucs. Non, on a fait plein de trucs là au temple. C'est magnifique, impressionnant ce qu'on a fait. On se croit pas capable, mais au final, quand on voit, on se dit. Ah, c'est vrai, j'y suis allé. Ouais. Tu peux J'ai vu que notre travail était quand même... Ben moi j'étais sur le cul, enfin je suis resté sur le cul toute la journée, j'ai même pas pris une chaise, je me suis assis par terre tellement j'étais... Non mais c'est vrai en plus, je te jure je suis resté assis par terre toute la journée, c'était sur le cul. Et tu te dis, ah bah oui tiens, ça c'était, je me rappelle, c'était Manou qui avait fait cette fleur, la pauvre elle est morte maintenant. Tu vois, et du coup tu as plein de trucs, non, c'est pas pour faire le triste, au contraire, je veux dire, c'est que la vie tourne, mais en même temps toutes les personnes qui sont venues là ont donné un petit quelque chose qui est toujours là. Dans 10 générations, peut-être cette petite fleur, elle sera toujours là pour donner un peu de l'amour qu'elle a donné à ce temple. Et puis, je crois que tout le monde y a donné ce qu'il a pu. Quand tu viens au temple, tu fais des petites fleurs, ben, tu plantes des graines pour que les gens du futur, ils aient un temple avec des petites fleurs. Tu vois, avec des trucs qui veulent les toucher parce que toi tu y as mis de l'amour, parce que toi tu y as mis de l'énergie à un moment où c'était possible. Et puis bon, voilà, tu sais pas si dans le futur des choses comme ça, regarde même dans le présent. Qu'est-ce qui vous manquerait comme compétence? Ah. Parce que des gens qui savent apprendre, ça on peut vous en trouver. Des gens qui viennent avec des compétences, de quoi vous auriez besoin? La compétence principale dont on aurait besoin, c'est organisationnel, secrétariat, tu vois, management en fait. Après, on n'est pas obligé d'être bouddhiste pour faire ça. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Vincent. Vous vous souvenez Vincent, on avait fait une nuit ensemble dans les bois vers Évreux au début de l'aventure. Il a 30 ans aujourd'hui. C'était 30 ans mon copain. Tu m'as fait découvrir pas mal de petites choses très intéressantes dans la région où t'es né.
Moi j'aimerais te faire découvrir de tout mon voyage, c'est ce petit coin que j'aimerais te faire découvrir. Émilie qui me dit que 2 de ses amis vont faire une randonnée de 2 mois oh putain, avec leur chien et qui me demandait les conseils, préparation, entraînement, tout ça. Ma veto m'a conseillé 1 mois de préparation des coussinets avant, de quoi réparer les plaies en urgence. J'avais pris un scalpel pour raser les poils. Camille et Martin qui m'avaient conseillé une espèce de bande qui se met autour de la plaie, enfin compresse mais bande autour de la plaie, puis c'est une bande spéciale qui colle pas au poil. J'avais pris un kit de suture. Bah, tu mets un fil, tu fais un nœud et puis voilà. Hein, après 2-3 médicaments conseillés par ma veto, donc je vous invite à aller voir votre veto à vous. Mais grosso merdo, j'avais un anti-inflammatoire et un antibio spectre large. Mais sachant que j'aurais rien donné à mon chien sans avoir appelé ma veto d'abord. Du sérum Phi, pas eu besoin. Touche du bois. Le voyage n'est pas fini. Bon alors où c'est qu'on va? Saint-Priest-des-Champs, sud sur la D957, puis gauche sur la D110 direction La Croix. Bon bah c'est bien ça. Et pendant ce temps-là à la Défense. Alice, ma filleule, j'ai passé mon voyage à lever les yeux pour essayer de trouver un chêne rouge d'Amérique, pour voir un peu la gueule que ça avait une fois que c'était grand. Alors soit j'ai pas su le reconnaître, soit j'en ai pas croisé. Et je pense que je suis pas très content que ce soit le dernier jour. Alors d'un côté j'ai envie d'arriver, j'ai envie de découvrir plein de choses ici. Puis d'un autre côté il est chouette ce petit voyage. Un beau fessou. Un beau fessou. On vient de passer Saint-Ours. Saint-Ours ou Saint-Ours ou Saint-Ours ou Saint-Ours. Je sais jamais comment ça se prononce dans le coin. Et on essaye de trouver la direction de c'est ça, ou 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 c'est... Voilà, je sais jamais comment ça se prononce dans le coin. J'ai trouvé une super technique pour être en sécurité, ça fait plusieurs jours que je l'applique. Plus les gens arrivent vite derrière moi, plus je me décale au milieu de la route. Et plus je me décale, plus ils ralentissent les boulets. C'est ce qu'on appelle une TDGB, une technique de gros bâtard. Bon bah les amis, on est à quelques kilomètres de l'arrivée. Moi je pense que je vais vous laisser là. Merci à tous de m'avoir suivi, hein, ce voyage. Ça a été un plaisir de le partager avec vous. Maintenant le reste m'appartient. Voilà, vous avez bien vu, hein, j'ai eu des petites galères mais je les ai surmontées. J'ai toujours trouvé de l'aide. J'ai toujours trouvé des hébergements, même s'il a fallu payer un petit peu de sous. Si vous voulez un détail, mon voyage il aura dû me coûter 350 ou 400 €. Merci à tous, des boujous à tous. Va-t'en, il vous fait un boujou aussi. Tu fais un boujou, va-t'en. Va-t'en. Boujou. Voilà, et on vous embrasse. J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe. Le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe. J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes.
auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des